Va maintenant entamer son examen du point 2 de l'ordre du jour. La parole est à Monsieur Khari. Monsieur le Président, merci d'avoir organisé cette séance venant à point nommé, alors que la Syrie fait face à un nouvel épisode de violence qui met en danger sa voie vers une transition politique pacifique, crédible, ordonnée. Avant de vous parler des dernières frappes sur le territoire syrien, permettez-moi tout d'abord de parler du contexte extrêmement précaire. Le 12 juillet, une série d'enlèvements mutuels dans le gouvernorat de Seouaïda, majorité druze dans le sud-ouest de la Syrie, a abouti à des rallye armés entre les tribus bédouines et les groupes locaux druzes. Le 14 juillet, les autorités syriennes ont commencé à déployer des forces de sécurité sous les auspices des ministères de la Défense et de l'Intérieur. L'objectif étant de mettre un terme aux heurts, rétablir l'ordre et traduire en justice les personnes responsables des confrontations. Le ministre syrien des Affaires étrangères a informé l'envoyé spécial M. Peterson et les missions diplomatiques que certaines de ces forces de sécurité ont été attaquées par des groupes armés druzes. 10 personnes ont été tuées, d'autres membres des forces de sécurité ont été enlevés. Il y a également des signalements du fait que les forces de sécurité des autorités aient commis des violences contre les civils lorsqu'elles sont entrées à Souaïda. Les combats qui ont suivi ont fait des centaines de victimes parmi les forces de sécurité de Damas et les combattants druzes. Et c'est tragique, parmi les civils druzes comme bédouins, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées. Des centaines de personnes ont également été blessées. De plus, il y a des signalements alarmants selon lesquels des responsables religieux, civils et des détenus ont fait l'objet d'exécutions extrajudiciaires et de traitements humiliants et dégradants. Des vidéos de profanation et de mutilation de cadavres, également des cas d'incitation sectaire et de pillage de biens privés ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux et dans les médias habituels, ce qui a provoqué davantage de traumatisation, alimenté les tensions intercommunautaires et les violences intercommunautaires. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, les civils pris au piège des violences en cours continuent à être confrontés à de graves risques. Il y a d'importants déplacements et des signalements d'infrastructures critiques endommagées, y compris infrastructures en eau, électricité et télécommunications. Donc, les installations médicales à Souaïda et à Dara sont au maximum de leur capacité. Elles ont souffert des coupures d'électricité et d'eau. Les fournitures commerciales ont été perturbées. L'accès aux zones touchées sont très difficiles en raison de la sécurité et de la fermeture de routes. L'OMS a envoyé des biens médicaux d'urgence à Dara pour soigner les personnes traumatisées. Mais les acheminements à Souaïda se suspendus en raison des problèmes d'accès, de la sécurité de l'accès. L'ONU et ses partenaires humanitaires travaillent avec les autorités pertinentes et se mobilisent pour envoyer des équipes pour évaluer les besoins et fournir une aide de base dans la mesure où les conditions le permettent. Monsieur le Président, je réitère les condamnations sans embâche du secrétaire général de toutes les violences contre les civils, y compris tous les actes qui attisent les tensions sectaires et qui empêchent le peuple syrien de jouir de la paix et de la réconciliation après 14 ans de conflits brutaux. Envoyé spécial M. Peterson et son équipe sur le terrain travaillent activement avec toutes les parties afin de faire face à la situation. Dans ce contexte, je prends bonne note de la déclaration du bureau de la présidence syrienne condamnant les violations et qui s'engage à mener une enquête et à traduire en justice les responsables de ces violences. Je lance un appel aux autorités syriennes pour que ces enquêtes soient transparentes et conformes aux normes internationales et qu'elles soient également menées à bien rapidement, notamment pour que tous les Syriens puissent avoir confiance dans le fait que leur État garantira la protection et la justice pour tous les citoyens sans aucune distinction. Comme le Conseil l'a dit dans sa déclaration présidentielle du 14 mars 2025, une justice inclusive et transparente et des processus de réconciliation sont importants et urgents pour la paix durable en Syrie. En outre, j'exhorte toutes les parties à veiller constamment à protéger les civils et notamment à leur permettre de se déplacer librement pour chercher la sécurité et une aide médicale.
J'appelle toutes les parties à protéger les infrastructures, à fournir des services de base comme l'eau et l'électricité, et à faciliter l'accès humanitaire aux personnes qui en ont besoin. Monsieur le Président, dans ce contexte compliqué et très délicat, les violations contre la communauté druze et le fait de s'engager à les protéger entre le 12 et 14 juillet, bien ce faisant, Israël a repris et intensifié ses frappes aériennes sur le territoire syrien. À cet égard, je me fais l'écho de la condamnation du secrétaire général de l'escalade de frappes israéliennes, y compris contre Soueda, Dara et le centre de la capitale, Damas. Ces frappes ont ciblé les forces des autorités syriennes et des bâtiments officiels, y compris le ministère de la Défense et les endroits près du palais présidentiel ainsi que l'aéroport militaire Mazel. Le représentant permanent de la Syrie a dit au secrétaire général et au Conseil de sécurité, dans sa lettre en date du 16 juillet 2025, que ces attaques ont fait des victimes parmi les civils et les forces de sécurité. Israël a également fait une déclaration concernant le redéploiement de soldats supplémentaires des forces de défense israéliennes sur le Golan. Monsieur le Président, les 15 et 16 juillet, des centaines de membres de la communauté druze du Golan syrien occupé et de la Syrie se sont réunis des deux côtés de la ligne de cessez-le-feu en présence des forces de défense israéliennes en solidarité avec la communauté druze de Soueda. Certaines de ces personnes du Golan syrien occupé ont traversé la ligne de cessez-le-feu, sont allées côté Bravo avant de revenir chez elles. Monsieur le Président, outre le fait de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, les actes d'Israël mettent à mal les efforts visant à construire une nouvelle Syrie en paix avec elle-même et avec la région et déstabilisent encore plus la Syrie à un moment très sensible. Il est essentiel que Israël, comme la Syrie, respectent les conditions de l'accord de dégagement des forces de 1974 pour préserver le cessez-le-feu entre les deux parties et s'abstiennent de tout acte qui le mettrait encore plus à mal, ainsi que la stabilité sur le Golan. Monsieur le Président, je prends bonne note des efforts en cours visant à instaurer un cessez-le-feu, y compris, comme l'a dit le président Chara, grâce à la médiation américaine, arabe et turque. La situation sur le terrain est fluide et en ce moment même, il y a des signalements préoccupants de nouveaux actes de violence dans certaines zones qui semblent cibler les communautés bédouines après le retrait des forces de sécurité de Damas. J'espère que la situation se consolidera pour permettre une désescalade véritable et durable sur le terrain qui inclura toutes les parties et toutes les parties prenantes. Je prends bonne note des dispositions annoncées par le président Chara, selon lesquelles la sécurité du gouvernorat sera maintenue par certaines factions locales et dirigeants spirituels. Et je me félicite de l'hommage qu'il a rendu au sacrifice du peuple syrien pendant plus de 14 ans et à leur aspiration à la liberté, à la dignité et à l'égalité. Et il a également dit que la communauté druze fait partie intégrante du tissu social syrien. La sécurité et la stabilité à Soueda et dans la Syrie d'après Assad ne peut être réalisée que grâce à une véritable réconciliation avec la participation de toutes les composantes de la société syrienne dans toute sa diversité. J'exhorte toutes les parties prenantes syriennes à s'engager en faveur du dialogue. L'ONU est prête à œuvrer aux côtés du peuple syrien pour appuyer une transition politique inclusive et crédible, assurant la reddition de comptes, permettent la guérison nationale et posent les bases d'un relèvement à long terme de la Syrie et de sa prospérité. Pour conclure, permettez-moi de réitérer l'appel du Conseil, après un nouvel épisode de violence sectaire et d'effusion de sang évitable en mars 2025, en faveur de la mise en œuvre d'un processus politique inclusif dirigé pris en main par les Syriens, facilité par l'ONU et reposant sur les principes clés figurant dans la résolution 2254. Ces principes incluent fait de préserver les droits de tous les Syriens, quelle que soit leur ethnicité et leur religion. Ce processus politique doit répondre aux aspirations légitimes de tous les Syriens, les protéger tous et leur permettre, de manière pacifique, indépendante et démocratique, de déterminer leur avenir. Ce n'est qu'ainsi que la Syrie pourra véritablement émerger des conséquences du conflit
et faire sienne un avenir pacifique. L'ONU, avec les orientations du Conseil, est prête à apporter sa pierre à l'édifice de ce processus. Merci. Je me remercie, Monsieur Carré.